Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les États généraux de l'éducation se sont clôturés à Bujumbura avec la formulation de plusieurs recommandations, l'insuffisance des ressources humaines et financières, le sureffectif des écoliers, élèves et étudiants dans les classes, etc. Les défis à relever dans ce secteur de l'éducation se situent à tous les niveaux. Dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous avons un invité, le professeur Libera Ntibashira Kandi. Vous êtes enseignant à l'Université libre de Bruxelles. Je crois que vous êtes toujours là. Et puis, vous contribuez régulièrement depuis plusieurs années dans le secteur de l'éducation. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je peux dire que vous avez également participé à ces états généraux de l'éducation qui se sont tenus à Bujumbura via Zoom, parce que c'était diffusé en direct sur Zoom. Il y a eu à la fin des recommandations qui visent entre autres la formation des enseignants à tous les niveaux, du préscolaire à l'enseignement supérieur, en passant par l'école fondamentale et post-fondamentale. On a également demandé qu'il y ait la collecte des fonds pour financer l'enseignement, les recherches et l'achat des matériels. Vous avez entendu le vice-président de la République qui a proposé par exemple au niveau de l'école fondamentale que les natifs et la population qui contribuent pour la construction des écoles puissent également contribuer pour l'achat des bancs pupitres pour chaque classe construite. Et qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est la démission du gouvernement, dans le gouvernement. Le rôle de l'État, il y a 3 missions principales. C'est éduquer sa jeunesse. Éduquer, ça signifie financer aussi les études. 2, c'est soigner sa population. 3, c'est alimenter sa population. Donc, si un gouvernement, l'État dit, les parents, financez tout pour l'éducation de vos enfants, je me pose la question, les impôts qui sont payés par la population, ça servira à quoi? Enrichir certaines personnes? Oui, les parents peuvent contribuer dans les travaux communautaires, ça c'est le patriotisme, mais il est hors de question pour moi que les parents puissent en plus payer les livres, acheter les bancs, ça c'est le rôle de l'État, parce que tout simplement les impôts qui sont payés par la population justement servent principalement à construire des infrastructures, notamment entre autres les écoles, à acheter du matériel, à payer les salaires des enseignants. Je vais revenir sur votre proposition au niveau des États généraux. Vous avez demandé pourquoi le gouvernement ne pouvait pas faire en sorte que toutes les écoles soient des écoles d'excellence, au lieu de sélectionner. Est-ce que vous pouvez développer encore plus? Ça me fait mal au cœur. C'était politique de diviser, de faire des classifications. Quand j'entendais même dans les États généraux parler de grands groupes pour intervenir, et donc il y a cet esprit de faire des classifications, de diviser, même dans les discours politiques. On ne s'en sort plus. Les exemples sont multiples. Alors, au niveau de l'enseignement au Burundi, il faut essayer de prendre des mesures qui permettraient à ce que toutes les écoles du pays soient meilleures, soient d'excellence. Parce que les écoles forment tous les enfants du pays. Ok, il y a des enfants qui émergent dans une classe, mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut les séparer des autres. Parce que dans un système éducatif, il faut cultiver l'esprit de travail collaboratif. Faire en sorte que les meilleurs remorquent les moins faibles. Il faut vraiment privilégier la qualité de l'ensemble du système. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ceux qui fréquentent les écoles d'excellence sont véritablement les meilleurs. Parce que tout simplement, les conditions de travail, ils ont tout en fait. Ils sont à l'internat, comme dans le passé. Ils ont assez de matériel, ils ont les meilleurs enseignants. Mais quand on voit les résultats, on pourrait se poser des questions en fait. Et d'ailleurs, qui sont ces enfants qui fréquentent les écoles d'excellence? Et je parie que si on fait les statistiques, la majorité, ce sont des enfants, des dignitaires ou des fonctionnaires de l'État.
Donc, c'est la politisation, justement, de l'enseignement. Et c'est triste, hein? C'est vraiment regrettable. Donc, autrement dit, il faut encourager toutes les écoles à être meilleures. Il faut donner des moyens à toutes les écoles de la même façon. Question d'équité, pas déclassification, en fait. Ça date du temps de la colonisation. Et ici, aujourd'hui, on combat comment dirais-je, on dénonce le passé colonial. Ce qui se passe au Burundi aujourd'hui, c'est même pire que ce qui se passait au temps de la colonisation. Les uns n'avaient pas le droit d'aller à Srida. Aujourd'hui, certains Burundais et les plus pauvres n'ont pas le droit d'aller dans une école d'excellence, dans des meilleures écoles. Bientôt, ils n'auront pas le droit d'aller à l'université du Burundi suite justement à certaines décisions. Vous voyez ce que là, aujourd'hui, en vie, c'est regrettable. Une nation doit être unie. La question d'équité doit être la même pour toutes les couches de la population et donner la chance à tous les Burundais de pouvoir étudier et pousser les études le plus loin possible. Je sais de quoi je parle. Ça renforce la médiocrité. On est classé une école qui n'est pas d'excellence. Mais il se base sur les résultats scolaires. Dans les années... je parle de la période dans laquelle je connais parfaitement bien, de notre temps. La qualité de l'enseignement venait d'où? On faisait même des compétitions de lecture de livres. Et les meilleurs apparaissaient. Les excellents étaient là, dans toutes les écoles du pays. Et il y avait le concours d'entrée à l'université, le test national. Et on émergeait. Donc, les résultats qui dit qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Burundi, pour justifier que c'est une école d'excellence, les enseignants sont obligés d'évaluer, de tricher, de donner des points gratuitement. Puisqu'il y a cette mesure de fermeture des écoles qui ne font pas réussir qui n'ont pas de bons résultats. Oui, il y a des mesures contradictoires. Bon, bref, c'est discutable. Dans ces états généraux, on a dit que les enseignants, par exemple, au niveau de l'enseignement supérieur, ne sont pas formés en pédagogie universitaire. Donc, c'est la même chose au niveau de l'école fondamentale. Les enseignants ne sont pas finalement formés à enseigner. C'est un drame, hein? C'est un drame parce qu'au Burundi, il y a des enseignants au niveau de l'école fondamentale qui enseignent des matières qu'ils ne connaissent pas, même des langues qu'ils ne parlent pas. Il y a des enseignants qui enseignent 4 langues, le français, l'anglais, le kirundi, le swahili. Il y en a qui n'ont jamais suivi un tel cours. Donc, il y a un problème de formation des enseignants. Avec justement ce discours mensonger de gratuité de l'éducation des enfants en âge d'être scolarisés, il y a cet engouement d'inscription. Donc, les écoles ont été débordées. Et le gouvernement a été obligé de recruter des enseignants qui n'ont jamais été formés. En plus du clientélisme, pour donner de l'emploi, bien sûr, aux membres du parti au pouvoir. Donc, il y a là un problème de formation initiale. C'est la raison pour laquelle une des recommandations des syndicalistes, vraiment, il faut saluer le courage des syndicalistes, d'organiser la formation initiale des enseignants, de créer des instituts de formation des enseignants dans chaque province. Alors, l'autre problème, c'est la formation continue, le recyclage, parce que la technologie évolue, les méthodes d'enseignement évoluent. Il faut un recyclage, disons, régulier des enseignants. Pour l'enseignement supérieur universitaire, dans le temps, il y avait une politique qui a été initiée sous Bagaza, vraiment une politique de formation des formateurs. J'ai profité de cette politique, et bien d'autres, bien sûr, tous les assistants, les meilleurs, il y avait une rigueur dans le recrutement des assistants, étaient envoyés après 2 ans d'assistanat à l'étranger pour faire un doctorat, un PhD, c'est-à-dire une thèse avec publication en fait, dans des revues scientifiques. Après 5 ans, normalement, on rentrait avec une thèse. Il y avait la qualité. Et d'ailleurs, il y a très peu qui ont échoué leur thèse en fait. Le problème aussi, c'est que ces jeunes qui font le doctorat aujourd'hui ont évolué dans un système médiocre. Pour la raison pour laquelle ces états généraux auraient dû aborder aussi cette question. Donc, oui, c'est important que tous les enseignants de l'Université Burundi soient formés à la pédagogie universitaire. Je l'ajouterai numérique. Et je crois que nous tous, la majorité des Burundais, sont prêts à aider. En tout cas, mes collègues de l'Université Burundi savent très bien que je suis disponible. Voilà, c'est la fin de la première partie de notre émission sur les recommandations des États généraux de l'éducation. C'était Émile Niwasumba à la présentation.
À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.